Bonjour à tous, c'est DJ Fred 112. Aujourd'hui, je vais vous parler du Nikon D3100. C'est parti. Pour commencer, je vais l'appeler Désiré parce qu'il a quand même mis plus de 15 jours, même 3 semaines de retard suite à l'achat de cet article chez Cdiscount, pour ne pas une fois de plus les tuer. Il est fourni avec une batterie qui se met ici. Donc c'est l'avantage, parce que les piles, c'est vrai que c'est un peu la misère. Donc c'est une batterie lithium. C'est une 1030 ampères heure. 7,7 Wh. J'ai fait l'essai, bon ça tient bien. J'ai fait une soirée entière de photos sans le charger. J'avais pris en moins d'une heure plus de 500 photos. Bon, c'était histoire de m'amuser un peu. L'objectif, c'est un 18-55. Il fait réglage automatique et manuel pour les petites finitions du zoom. Alors là, moi je regarde pas mal de vidéos sur YouTube parce que c'est mon premier réflexe en fait. Donc dessus, nous avons le port GPS en haut, le port micro USB pour brancher, pour stocker les photos sur l'ordi. Bon, moi je suis sous Mac. Le port HDMI, c'est du mini. Et le dernier, c'est le port AV out pour brancher sur une télévision. J'ai pas vu beaucoup de câbles fournis à part le chargeur et la batterie, ainsi que la sangle pour l'attacher autour du cou. J'apprécie le fait qu'ils aient mis autour du caoutchouc qui s'enlève, hein, il est démontable, pour protéger l'œil. Enfin, c'est surtout pour pas qu'on soit collé à la lentille en fait. Donc ça, je trouve ça pas trop mal. Le petit raccourci ici pour passer de la vue dans l'œil et de l'écran, donc pour prendre une photo. Donc ça, je trouve ça pas mal non plus. Il fait 14,2 millions de pixels, c'est quand même pas mal. Donc pour l'instant, j'avoue que j'apprends à m'en servir. Il fait d'excellentes photos. Donc là, vu que je suis en manuel, quand je veux prendre des photos, pour l'instant, je joue un peu avec les focales et les ISO. Bon, j'en prends une un petit peu au fifomètre, là. Je prends de la cheminée avec la chaise devant. Alors, il est un peu plus long sur écran. Mais la photo, qualité magnifique. On peut voir un détail, les détails qui tuent, comme on dit. Une belle finition, franchement. J'avoue qu'il est plus rapide en prise de vue si on prend la photo avec l'œilleton. Donc là, bon, je vois rien, mais je peux faire un essai quand même. La qualité y est, hein, ça, il n'y a pas de souci. Il fait vidéo, alors j'ai vu vite fait, hein, parce que c'est le 3100 celui-là. Et il y a le 3002 et 3007 qui sont sortis, je crois même qu'il y a le 3005. Que le 3002 faisait 20 minutes de vidéo non-stop. Celui-ci en fait que 10. Ça, c'est un petit peu mon petit point faible, je dirais. Bon, la mise en veille est un petit peu trop rapide, mais ça, c'est du réglage. Et à part ce petit point faible, 10 minutes de vidéo, bon, c'est vrai que pour mettre sur YouTube, ça va être quand même bien assez, j'avoue. Mais honnêtement, j'aurais préféré ouais, 20 minutes, c'est pas mal, quoi. 20 minutes, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. J'apprécie son mode rafale. Ça, c'est un truc. Alors, je vais le mettre en manuel. Bon, la qualité, elle sera pas là, bien sûr, parce que il fait assez sombre. Mais en manuel, en mode rafale, vu qu'il ne demande pas de flash si je le ferme. Pour vous montrer. Hein. Je peux en prendre autant que je veux. Donc là, il stocke, il enregistre les photos qu'après. Donc là, je suis à 191 photos sur 192 enregistrées. Donc là, c'est un petit peu du pifomètre. Hein. Il n'y a pas de flash, mais les photos, elles sont quand même là. Elles sont propres. Non, franchement, 14 millions de pixels, c'est quand même pas mal, quoi. Bon, c'est sûr, sur un réflexe, sur ce genre de boîtier, c'est vrai que c'est pas les pixels qui font tout, ça y joue, hein, mais c'est pas les pixels qui font tout. Alors j'apprécie aussi que comme sur le téléphone, l'écran il se tourne, il a une rotation directe,
automatique. Tac. Je suis laissé en rafale, mais j'aime pas trop. Donc il y a le retardateur. Donc là on peut le régler un petit peu comme on veut. J'attends que le téléphone fasse la pointe. Voilà. Donc là, mode normal, enfin mode photo seul, mode rafale, mode retardateur et mode guide. Donc qui nous dit comment prendre les photos. Après vous avez l'automatique, ce que généralement tout le monde va se servir. Le mode sans flash, le mode personnage, le mode portrait, le mode enfant, un peu speed, le mode sport, le mode paysage, tout ce qui est photo d'extérieur on va dire, et le mode lune, le mode de nuit en fait. Après manuel, donc manuel c'est à nous de faire nos propres réglages, c'est un petit peu le but. Après ASP, je sais pas trop encore ce que c'est, et le mode guide c'est lui qui nous explique comment faire en fait, pour avoir des photos propres. Donc là je suis en manuel, donc mon ISO, je l'ai réglé à 400 avec un focal de 5, et si vous voyez bien, par rapport à mon petit trait qui est là, je suis un petit peu trop en fait. Je sais que ma photo va être floue, ou en tout cas pas bonne. Donc si je mets un 8e, un focal 5, là par contre je sais qu'elle sera bonne, parce que je me rapproche du 0 en fait, c'est ma mire. Là je sais qu'elle sera parfaite. Donc là, je sais qu'elle a été réussie. Donc je sauvegarde toujours en RAW pour prendre la totalité de la photo si je veux la modifier après sur mon Mac. Que dire de plus? Je démonte pas l'objectif parce qu'en fait j'en ai pas un deuxième pour l'instant et je voudrais pas que le boîtier prenne la poussière de l'intérieur. Quoi d'autre? Ouais, la veille est vraiment trop rapide, ça c'est un peu dommage. Sauf quand on le passe en vue écran avant photo. On a pas mal de menus. Hein. Formater, affichage info, luminosité intérieure, moniteur, réinitialiser les options, formater à carte, ce que je ne ferai pas pour l'instant, j'ai pas sauvegardé mes photos. Affichage automatique des infos, nettoyer le capteur, verrouillage du miroir, le daylight, correction des yeux rouges, recadré, monochrome. On a des effets de filtre, ça c'est pas mal pour prendre des photos. Il y en a plusieurs. Photo chaude, intensité rouge, vert, bleu, on va essayer celui-là. Celle-ci on va faire. Indicateur, bon, on va mettre un peu plus d'intensificateur bleu, image enregistrée, pour voir ce que ça donne. C'est vraiment pas mal. Que dire d'autre? C'est tout pour l'instant. Je vous ferai une petite démo, je pense. Parce que pour l'instant, j'ai pas reçu ma parabole pour Internet. Comme vous savez, sur les anciennes vidéos, je vous le disais, je viens de déménager, je viens d'arriver ici. Et en fait, la parabole n'est toujours pas arrivée. Elle devrait arriver dans la semaine. Donc, je uploaderai la vidéo dans la semaine. Si, juste un petit détail, je vais l'éteindre. Bien entendu, c'est de la SD. Ah, il n'a pas apprécié. Bon, moi j'ai mis une micro SD, c'est une 16 Go, mais bon, ça suffit largement. Mais sinon, oui, c'est de la SD. J'ai le trépied. Je vais m'en servir, je pense. Pas mal pour mes vidéos. Il y a une deuxième option flash ici, mais je pense que ce sera plus pour le micro. Enfin, je sais pas, je crois que ça existe les micros pour cette connectique. Alors j'apprécie amplement. Enfin, j'adore en tout cas le fait qu'ils aient mis des caches partout pour protéger les connectiques. Ça, je trouve ça magnifique. Et personnellement aussi, je l'ai pris en rouge parce qu'en noir, je ne le trouvais pas aussi bien. Donc voilà. Donc revenez voir la vidéo du test complet. Là, c'était juste une petite présentation. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à en dire. Je vais me faire ma petite prise en main et je vous referai une petite vidéo. Voilà, je vous remercie. Pensez à partager, à liker la vidéo et puis à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup.